Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 8 juillet 2021. Je vous retrouve pour vous parler du dire non, mais on va le prendre au sens large, c'est-à-dire les difficultés liées au fait d'entendre un non ou de le dire à quelqu'un. Mais tout ça, c'est la même chose. Donc, je vais essayer de compléter une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps sur le dire non vient de l'enfance. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, je pense. Je vais faire au mieux pour cette vidéo parce que je suis en train de nettoyer des mémoires intergénérationnelles très très profondes, donc très lourdes, très violentes, qui me déconnectent beaucoup. Donc voilà, toutes mes excuses si ça n'est pas aussi connecté que d'habitude. Pourquoi est-ce si difficile de dire non à quelqu'un? Pour un certain nombre de raisons que nous allons voir ensemble. Une des premières raisons qui me vient à l'esprit, pourquoi? Par peur de blesser. Et c'est quelque chose qui revient énormément quand je fais les coachings, c'est cette peur de faire souffrir l'autre. Est-ce que nous blessons quelqu'un en disant non? Déjà, dire non, c'est mettre une limite. Parfois, c'est surtout donner une information à l'autre de ce qui est acceptable pour nous ou pas acceptable, de ce qui est en accord avec nous ou pas en accord. Le problème, c'est que nous avons l'impression que quand nous disons non à quelque chose qui vient de l'autre, nous disons non à l'autre. Or, ce n'est pas le cas. Dans nos esprits, dans notre ego, notre ego fait un amalgame, puisqu'il simplifie et qu'il est dans le binaire, il va regrouper la demande, les comportements, le faire, le dire, etc., les actions de l'autre, avec ce qu'il est, avec l'être. Et ça n'a pas de sens. Ce que nous sommes et ce que nous faisons sont deux choses différentes. Nous cherchons tous dans cette vie à essayer de réunifier cela, c'est-à-dire d'arriver à ce que notre être soit aligné avec nos actions, c'est-à-dire que nos actions soient inspirées par notre être. C'est extrêmement difficile. Ça demande effectivement de lâcher tous ces conditionnements et ces croyances et de revenir à notre beauté originelle. Quand nous disons non à l'autre, nous avons peur de le faire souffrir parce que nous croyons que nous avons la responsabilité du bien-être de l'autre. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais bon, je vais faire un rappel rapide. Si je coupe dans la relation, si je prends un milieu, ce qui est de mon côté, ça m'appartient, ce qui est du côté de l'autre, ça lui appartient. Jacques Salomé en parle beaucoup et très bien. Son côté de la relation, mon côté de la relation, quand je pose une information devant l'autre, c'est lui qui en fait quelque chose. Je précise. Si quelqu'un met une bombe devant ma porte et que je laisse ma porte fermée, je garde la responsabilité de mon bien-être, je choisis de ne pas faire entrer ce qui me fait du mal, je filtre. Ça, c'est ma responsabilité d'être. Filtrer ce qui peut me faire du mal. La personne qui a mis la bombe, elle a une intention de me nuire ou pas. Souvent, nous pensons qu'elle est méchante parce qu'elle met une bombe. Mais peut-être qu'elle ne sait pas que c'est une bombe. Je ne peux pas faire un amalgame entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Ça, c'est ce que fait notre ego, des amalgames. Il se raconte des histoires, il se fait des films. Oui, elle a voulu me faire ci, elle a voulu me faire ça. C'est parce que dans le passé, ou alors elle croit que blablabla, blablabla. C'est tout le travail de mon ego, de chercher à mettre du sens et surtout, comme il est piloté par notre négativité, il essaie de nous emmener sur des chemins où on descend de plus en plus bas, vibratoirement, pour donner à manger à notre négativité. Donc je ne sais pas pourquoi cette personne met cette bombe. Mais il met une bombe, c'est pas pour ça que je dois lui ouvrir la porte. Il a sa responsabilité dans ses actions, j'ai ma responsabilité dans la mienne. Peut-il me faire souffrir? Non, parce que c'est moi qui ai le pouvoir d'ouvrir ou non cette porte. Cette porte est une image, c'est aussi la porte de mon intérieur. C'est-à-dire que quand des paroles blessantes, soi-disant, viennent à moi,
si je ferme mes oreilles, si je ferme la porte de mes oreilles, si je n'écoute pas, ça ne vient pas à moi. Si je ne laisse pas rentrer dans mon cœur les critiques, ça ne vient pas à moi. Je prends soin de mon être intérieur, je filtre. D'accord ? Ça, c'était la première chose. Donc, je crois que je peux faire souffrir l'autre, ce qui est impossible, sauf s'il choisit, inconsciemment, mais s'il choisit d'ouvrir la porte, donc s'il choisit de souffrir. Ok. Quelle est la peur derrière la peur de faire souffrir l'autre? Pourquoi ça me pose un problème de faire souffrir l'autre? Vous allez vous dire peut-être, parce personne n'a envie de faire souffrir quelqu'un d'autre. On est amour, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. C'est vrai. Et en même temps, ça nous dérange beaucoup moins de faire souffrir quelqu'un quand nous lui faisons une piqûre pour une opération, quand nous lui charcutons pour retirer une épine qui s'est enfoncée dans le doigt. Ça nous paraît juste. Donc notre problème sur la souffrance vis-à-vis des autres, c'est l'idée que ce serait injuste qu'ils souffrent. Mais c'est ni juste ni injuste, c'est une conséquence. Quand j'ouvre ma porte à des choses qui sont vibratoirement basses et vont me faire du mal, je suis donc responsable de ça. Et ça n'est ni juste ni injuste, c'est juste mécanique. Si je prends un marteau et que je me tape sur la tête, je vais avoir mal. C'est mécanique. Le marteau n'est ni juste ni injuste. Il est l'outil que j'utilise pour me nuire. Quand j'ouvre la porte à de la négativité, la porte est l'outil que j'utilise pour me nuire. Ok, je passe à la suite, je rentre dans le détail. Pourquoi j'ai peur que les autres souffrent? Alors avec notre conditionnement, nous avons de dire par notre faute, mais ce que je viens de vous dire, j'espère mettre de la clarté que ça n'est jamais notre faute, c'est la responsabilité de l'autre. Nous sommes responsables de l'état dans lequel nous sommes par rapport à l'autre, mais pas de lui, de son côté de la relation. Bon, ça j'espère que c'est bien clair. Le problème, quand je m'aperçois que l'autre n'est pas bien, il y a deux choses derrière. Il y a l'idée que, depuis petit, on nous apprend que nous sommes responsables du bien-être de nos parents. Parce que nos parents mettent toujours une idée, très très souvent dans leur éducation, parce que c'est le conditionnement dans lequel ils ont été aussi formatés, que si tu es sage, maman est contente. Que si tu as des mauvaises notes à l'école, papa va pas être content. Toutes ces idées de tu fais quelque chose et ça a un retentissement sur moi, c'est extrêmement formateur, c'est-à-dire qu'on se construit avec ça, mais en fait on se détruit avec ça. Parce que tout d'un coup, alors que nous ne sommes responsables que de notre monde, nous devenons responsables de l'univers entier, de ce qui se passe dans l'univers. Or, ce n'est pas vrai. L'univers est responsable de lui-même et s'auto-construit. En prenant cette croyance-là de mes parents, je dis mais je parle pour tous les gens conditionnés, c'est-à-dire comme une grande partie de la population. Quand je prends cette croyance en moi, quand je la fais entrer, j'ouvre la porte, à partir de là, je deviens responsable du bien-être de la Terre entière. Donc comment puis-je mettre des limites avec un nom, sachant que la première chose que j'apprends, c'est que je suis sans limite quelque part. J'ai un pouvoir sans limite qui est de rendre heureux ou malheureux les gens autour de moi. Vous comprenez qu'automatiquement, si je suis sans limite et si c'est moi, ce que je fais et ce que je suis, puisque mon ego fait l'amalgame, ce n'est pas vrai, mais mon ego fait l'amalgame. C'est moi qui crée littéralement le bonheur ou le malheur de l'univers autour de moi. Comment je peux, en étant omnipotent, devenir limité en disant stop, ça c'est pas mon job, stop, je suis pas en accord avec ça. Oui, mais tu me fais souffrir quand tu dis ça. Alors il y a aussi la croyance, je vais revenir sur tout ça, mais il y a aussi la croyance que si on dit non, on fait souffrir. Mais pourquoi on ferait souffrir? Je l'ai dit au début, c'est juste l'expression d'une limite. C'est une information.
Pourquoi on fait souffrir quand on dit non? Et pourquoi on a cette croyance? Je vais revenir juste après, parce que je me rends compte que je suis en train d'oublier. Il y a tellement d'infos, évidemment, donc voilà, je suis en train d'oublier le pourquoi je ne veux pas dire non, pourquoi je ne veux pas que l'autre souffre. Je ne veux pas que l'autre souffre pour deux raisons. Parce que, si je suis la cause de sa souffrance, je deviens un bourreau. Un bourreau, dans notre construction binaire bien-mal, c'est quelqu'un qui se classe du côté mauvais. Donc si je fais du mal à quelqu'un, je me sens une mauvaise personne. Ça veut dire quoi dans la réalité de mon corps quand je me sens une mauvaise personne? Ce qui n'a aucune réalité tangible, c'est juste une pensée. Mais quand j'ai cette pensée-là dans mon mental, dans mon corps subtil, mon chakra du cœur se ferme. Donc la pensée « je suis un bourreau » me fait souffrir. Pourquoi je ne veux pas que l'autre souffre? Parce que je ne veux pas souffrir. Première chose, je deviens un bourreau, quelqu'un de mauvais. Ce qui est faux. Ce qui est faux dans la réalité. Je ne deviens rien, je suis toujours la même personne. L'autre, il prend les choses d'une certaine façon, c'est son droit. Ok. Mais je ne suis toujours de mon côté de la relation, je suis la même personne que je dise oui ou non. Je suis dans la pure honnêteté de l'expression de mes besoins. La pure honnêteté. Je suis dans l'authenticité. Souvent, nous nous retrouvons à mentir. À mentir, c'est-à-dire être totalement dans quelque chose de distort, de manipuler pour plaire à l'autre, pour éviter qu'il souffre. Parce que dans ce cas-là, si je le fais pas souffrir, je suis quelqu'un de bien. C'est la deuxième case qui me reste. C'est l'une ou l'autre, blanc ou noir. Donc je suis quelqu'un de bien. Mon cœur reste ouvert. Mais vous voyez qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est mon cœur. Il est ouvert, je me sens bien. Il est fermé, je me sens mal. La deuxième raison pour laquelle je ne veux pas dire non à l'autre, c'est que tant que je ne suis pas connectée à moi-même, à ma source, tant que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel de moi-même, j'ai peur de perdre l'amour de l'autre en lui disant non. Donc on est dans une relation de chantage. Je t'aime si tu me dis oui, si tu me dis jamais non. J'ai peur de changer de catégorie si je perds l'amour de l'autre. Ça n'a toujours rien à voir avec l'autre, c'est juste à voir avec l'intérieur de moi, dans quelle catégorie je me mets quand je perds l'amour de l'autre. J'ai l'impression, si je ne suis pas aimée, puisque j'ai appris que quelqu'un de bien était aimé, donc quelqu'un de mauvais n'est pas aimé, si je ne suis pas aimée, donc je passe dans quelqu'un de mauvais. Et moralement, puisque c'est toujours notre problème de mental, nos croyances, nos pensées, si je suis quelqu'un de mauvais, mon chakra du cœur se ferme, des hormones de stress sont sécrétées et je suis malheureuse. Mais ça n'a toujours rien à voir avec l'autre, il a rien fait, Il n'a rien fait. Vous mettez n'importe qui, Jean-Pierre, Nathalie, Cunégonde à côté de moi, j'ai toujours ce même ressenti parce que j'ai toujours les mêmes croyances derrière. Quoi qu'il en soit, c'est cette peur de devenir quelqu'un de méchant, de mauvais, et donc de ne plus mériter mon propre amour, qui est le moteur, qui m'empêche d'exprimer mon authenticité. Quand je suis petite, et ça c'était la vidéo sur le nom, ça vient de l'enfant, je vous mettrai le numéro de cette vidéo, je pense qu'elle pourrait compléter ce que je viens de dire. Quand j'ai entendu des noms étant petit, je les ai entendus avec de la colère la plupart du temps. En tout cas, avec une cessation d'amour. La période des 2 ans et demi, la période du non chez les enfants, où vous avez tout d'un coup un enfant qui n'arrête pas d'être dans la négativité. Mais en fait, c'est pas être dans la négativité, il était fusionnel avec maman. Donc tout d'un coup, il devient une entité autonome qui exerce son droit à voir où ça commence, où ça s'arrête son monde. Et il n'y a rien de plus important que d'entendre ses limites, que d'entendre ses affirmations. Il est en train d'éprouver sa capacité à se mettre en sécurité dans son monde en mettant des limites.
Donc cette histoire de j'ai du mal à entendre un non, bah si j'entends un non, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou d'être quelqu'un de mauvais, critiquable, dans l'erreur, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression chaque fois que j'ai un non de recevoir un coup de marteau ou d'être poussé dans la caisse du noir, du je suis quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire je dois fermer mon cœur à moi-même. Si on prend un peu de recul sur tout ça, donc je ne vais pas m'étendre sur entendre le non, je vous invite à aller voir la vidéo. Si on prend du recul sur tout ça, en fait, ce non, c'est juste l'expression authentique de là où on en est. Est-ce qu'on est en accord ou pas avec ce que nous sommes en train de vivre? Que je le dise, je peux le dire un non avec amour. Amour pour moi. Quand je dis non, je dis ce qui est juste pour moi. Je ne suis pas en train de vouloir, je dis bien de vouloir blesser l'autre. Je n'ai pas une intention de nuire à l'autre. Je n'ai pas une intention sur le monde de l'autre. J'ai juste une intention chez moi. Et ça, c'est important, que ça reste chez vous quand vous dites non. Quand vous voulez mettre un terme aux agissements de l'autre, restez dans votre monde. Ça, c'est pas OK pour moi. Je me sens pas bien avec ce comportement. Pas avec toi, pas avec ce que tu es, pas avec ce que tu fais, avec ce comportement, avec ces paroles. Je ne suis pas d'accord pour entendre des paroles comme ça. Je ne me sens pas respectée. On dit pas tu. Alors on dit pas tu, c'est la communication non violente, bienveillante. L'idée, c'est de pas mettre l'autre en cause, sinon il ferme ses oreilles. C'est donc de rester non pas chez l'autre, de rentrer dans son monde en lui disant ce qu'il a à faire ou pas à faire, ou s'il est bien ou pas bien. Ça, c'est ce qui tue la communication. Le tu tue la communication. Le tu. L'idée, c'est toujours rester dans notre monde. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Voilà. Et ben tu vois, là, j'entends le ton là qui arrive à mes oreilles, je suis pas en accord. Moi, je veux pas réagir à ça. J'ai envie de réagir par la fuite. Est-ce que tu es d'accord pour changer de ton? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est moi qui prendrai la fuite et on arrêtera la communication là. Vous voyez qu'il n'y a pas d'agressivité. Alors, dernière chose. Pourquoi justement il n'y a pas d'agressivité? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, pour mettre nos limites, nous allons aller dans l'agressivité. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'ose pas dire non. On a peur de faire souffrir l'autre, on a peur d'être une mauvaise personne, on a surtout peur d'arrêter de s'aimer. Et on se retient, et on se retient, et on se retient. Et on devient comme une cocotte minute qui est en train de chauffer de tout et partout, et qui à un moment donné va exploser. Et là, au lieu de dire un simple non à l'autre avec bienveillance, voilà ce qui est pas OK pour moi, là, tout de suite. On va se mettre à déverser de la négativité qui a été sécrétée à l'intérieur de nous pendant tout le temps où on n'a pas osé poser les choses avec bienveillance. On va se mettre à exploser, l'autre en face va s'en prendre plein la tronche, alors qu'en réalité, il n'a rien fait ni rien. Parce que je veux dire, c'est que il n'est pas responsable du fait que nous n'ayons pas posé les choses tout de suite, avec bienveillance. Et c'est pour cela, parce que nous sommes dans la peur de devenir mauvais, que nous déversons notre mauvaiseté, pour dire comme ça, sur l'autre, ce qui fait qu'après, au lieu de nous sentir détendus, en sécurité, heureux à l'intérieur de nous parce que nous avons été bienveillants envers nous-mêmes en disant ce qui était juste ou pas juste, on se retrouve coupable parce que l'autre, eh bien, on vient de lui déverser notre négativité, donc on vient quand même de l'attaquer énergétiquement. Donc on se sent coupable de ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste un constat, on se sent coupable. On devient bourreau, on se place du mauvais côté, enfin du mauvais celui qui fait du mal, du côté du mauvais, on se dit qu'on est une mauvaise personne et on se fait encore bien plus mal puisque l'énergie est descendue encore plus bas et le cœur se ferme
avec la sensation de j'ai vraiment fait souffrir beaucoup quelqu'un. Au lieu de j'ai peur de perdre j'ai un peu peur de perdre son amour, je suis dans oh mon Dieu, je lui ai fait très mal, quoi. Et j'ai encore plus peur de perdre son amour. Donc au lieu d'avoir une petite appréhension, on se retrouve avec une grosse souffrance. Donc sachez que quand quelqu'un se fâche, vous dit non avec agressivité, c'est pas après vous qu'il est en train de se fâcher, c'est pas contre vous, ça n'a en réalité rien à voir avec vous. Il est en train de dire je ne sais pas dire non avec bienveillance envers moi, je ne sais pas poser mes limites. Je suis obligée de me mettre en colère contre moi-même pour pouvoir enfin exprimer ce qui m'est en réalité insupportable à l'intérieur de moi. Mais vous n'avez rien à voir là-dedans. L'information, c'est juste non, c'est pas ok. Voilà, ça c'est l'information avec laquelle vous avez à voir. Le reste, non. Le vrai non centré, c'est celui qui n'attend pas que l'autre. Le vrai non centré, c'est celui qui dit « Tu peux arrêter de m'aimer, ça n'a pas d'importance. Ce qui est juste pour moi est plus important que le fait de perdre ton amour. » Ça, c'est un non centré. Et vous remarquerez qu'en face, les gens ne cessent pas de vous aimer. Parce qu'il n'y a pas d'attente. S'il n'y a pas d'attente, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de canal d'énergie entre son négatif et le vôtre pour garder une emprise. Pourquoi aussi nous explosons, etc. C'est parce qu'il y a une emprise entre moi et l'autre, entre nos deux négatifs. Je veux garder le lien. Garder le lien, ça veut dire pouvoir continuer à effectuer un pompage régulier. Tu m'aimes, hein? Ouais, t'as vu, je suis gentille, hein? Donne-moi, file-moi un petit peu d'amour, là. J'en ai besoin pendant 5 minutes, ok. Et puis ça va, et puis 10 minutes après, j'ai encore envie de reprendre une petite dose. Ça va? Ouais, tu fais attention à moi, tu me vois? Voilà. C'est un pompage permanent, le relationnel, sauf si on est dans l'inconditionnel, bien sûr. C'est un pompage permanent. Donc, je ne veux pas poser mes limites parce que j'ai peur de perdre ce pompage aussi. C'est la dernière chose que j'ai dit. J'ai peur de perdre ce pompage, j'ai peur de perdre ce lien. Et en même temps, je crois que c'est une très bonne chose que vous perdiez ces liens. Je crois que c'est une très bonne chose de se retrouver seul, vraiment seul. La solitude n'existe pas. La solitude est un sentiment, une sensation d'être coupé, mais pas coupé des autres. En fait, si vous allez vous sentir coupé des autres, vous allez vous sentir seul. Mais la solitude n'existe pas au sens où c'est comme si on disait si je ne regarde pas quelqu'un, je perds la vue. Mais en fait, vous perdez pas la vue, c'est parce que vous fermez les yeux quand vous ne regardez plus cette personne. Mais si vous rouvrez les yeux en dehors de cette personne, vous allez découvrir un monde. Et c'est exactement ça, se sentir isolé, c'est juste penser que vous êtes cette petite personnalité incarnée, mais en réalité, vous êtes en connexion et créateur de tout ce qui vous entoure. Vous êtes une partie de Dieu, une étincelle divine. Nous sommes une étincelle divine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour ceux qui sont en vacances et qui peut-être me regardent de leur lieu de villégiature, eh bien, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me ferait très plaisir. Pour les autres, eh bien, j'espère que vous pourrez prendre des vacances bientôt, sachant que les vacances, c'est surtout dans la tête, où que l'on soit. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.